Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très, très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. On n'a rien. C'est pour ça qu'on ne fait pas la chirurgie esthétique. On est pauvre. On nous a fait croire que faire la chirurgie esthétique, c'était signe d'opulence. C'est aussi ça, avoir un esprit complexé. C'est-à-dire que tout ce qui est complexe, il faut le dire comme ça en disant qu'on est pauvre. Mais la pauvreté n'est pas une maladie. La pauvreté, on ne doit même pas avoir honte même déjà de la maladie. Parce qu'on ne choisit pas, ça nous choisit. Et en plus de ça, si c'est pour ressembler à certaines choses, mieux on laisse. Donc, il paraît que Vivi, la femme de Fred, est repartie refaire encore un autre truc sur son corps. Elle-même, elle avait avoué lors d'un live, du moins lors d'une vidéo, qu'elle était devenue accro à la chirurgie esthétique. Qu'une fois qu'elle avait fait ses lolos, qu'elle les trouvait pas, non, que pas, du moins, pas assez comme elle voulait et qu'elle passait ses journées à regarder que des reportages de chirurgie esthétique. Je tiens à préciser que ma vidéo, la photo dans mes vidéos n'a rien à voir avec ce que je dis. Ce qui me dérange, et si je fais cette vidéo, c'est pour sensibiliser ceux qui s'apprêtent à faire la chirurgie esthétique. Sachez que c'est quelque chose dont on peut devenir vite dépendante, une chose, voilà. Et en plus de ça, qu'on peut ne pas toujours être satisfait du résultat. Comme on peut être satisfait et décider d'aller quand même refaire une autre partie de son corps parce qu'on se dit, ouais, mais ça aussi c'est à faire, mais ça aussi c'est à faire. En soi, ce n'est pas mauvais. C'est son argent, c'est son corps. Mais ça peut être anxiogène et ça peut être dérangeant pour les personnes avec lesquelles on vit. Parce que Vivi a dit que son mari Fred commençait à en avoir un peu ras-le-bol de cette obsession qu'elle a sur la chirurgie esthétique. J'ai envie de vous dire qu'on est tous imparfaits. Tel que vous me voyez là, avec mes lampadaires au niveau des yeux et mon nez épaté comme le plateau de la Damawa. On ne va pas parler du front et du reste. On fait avec mon chien. C'est tout ça aussi qui fait mon charme. À bisous. Ah, Vivi. Les lolos qu'elle a fait, c'est là. Que ça tombe derrière ma misa. Oh, nous, que quand on fait les clins d'œil comme ça, on va faire quoi? Elle avait les lolos proportionnels à son corps. C'était pas beaucoup. Le genre de lolo là, chez nous, ça ne tombe jamais. On appelle ça les papages solo. Ce qu'elle avait avant là. C'est les meilleurs lolos. Tu têtes l'enfant, celle-là, ça te regarde. Elle est partie mettre les gros ballons. On descend, ça va s'affaisser. Un truc qui n'a pas encore fait un an, elle est déjà partie retoucher. Oh putain. Moi, j'ai l'impression qu'elle a fait de lolo là, ça ne réussit jamais le premier jour. Parce que même Gaëlle Taglo, elle avait toujours fait même 2, même 3 fois. Il y a quoi? Dans tout ça, elle habite dans entrée couchée. Le travail même qu'on voit qu'elle fait même pour pouvoir même s'en sortir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle va aller même payer son appartement en même avec le RSA. Ce qui est sûr, payer son appartement au pays même avec le RSA. Moi, elle dit, ça ne sera pas la première ni la dernière fois qu'elle va toucher à ses loulous. Ce n'est que le début. Oh, acceptez-vous tel que vous êtes. Oh. Mais mes abonnés connaissent le week-end, dès que ça sonne, il n'est pas le temps pour porter le soutien-gorge. J'ai fait mes vidéos, mes lolos sont en bas. La personne qui n'est pas fière, laisse non. Est-ce qu'il y a quoi? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Oh, maman. L'anesthésie générale, quand on les fait à chaque fois, ça crée des gros dégâts. Ça crée des dégâts au niveau des yeux. Ça crée des dégâts au niveau de la santé. Ça crée beaucoup de choses à la longue. C'est-à-dire que ça là, c'est quelque chose que quand on commence, on ne finit pas. C'est pas mieux, tu ne commences pas. Que wow, c'est mon argent, je ne suis pas bien dans ma peau. Mon cher, la peau là et moi, on va que se supporter. Il n'y a pas le temps, ni l'argent, ni la santé à aller dépenser sur ça. Courage à elle, maman. Dans ça aussi là, il faut avoir les moyens. Moi, je préfère prendre la là, il m'avait acheté un bon sac à main. Au moins, le sac à main là, ce n'est pas nocif pour moi. D'autres prennent, achètent les papins. D'autres prennent, ils partent se gâter les santé. Que oh, je suis esthétique. Oh, maman, pardon. Et moi, rien dit. Ma vie là.
ma vie me dépasse. Ça me dépasse tellement que j'ai regardé Vivi comme ça du pied jusqu'à la tête. Je n'ai pas trouvé ce que je peux dire que c'est mauvais sur Vivi. Vivi est une belle fille. Elle est le genre de fille que quand tu regardes comme ça, tu te dis mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pour vous dire comment est-ce que la beauté, l'assurance qu'on se donne soi-même, ça n'a rien à voir avec son physique. C'est dans la tête. Voilà une belle dame. Après, tu vas entendre qu'elle est repartie encore refaire. Après, tu vas entendre qu'elle est partie encore faire ici. Parce qu'elle-même, elle a voulu être accro. La vie qu'elle a là. La vie qu'elle a là. Ce n'est pas tout ce qu'on dit que ça donne l'argent qu'il faut faire. Mais malheureusement, cette histoire est tombée en Côte d'Ivoire. Quand c'est arrivé en Côte d'Ivoire, presque toutes les influenceuses ivoiriennes ont été retouchées. On ne va même pas alors parler de ma soeur, Leslie Choco. Elle paye chaque temps, sa part ne donne jamais. Elle a fait les lolos, elle a fait les botchos, elle a fait le nez même 2 fois. Même comme ça, dans sa tête. L'histoire, c'est comme quand tu pars faire l'anneau gastrique. Quand tu pars faire l'anneau gastrique et que tu te coupes l'estomac pour maigrir, tu maigris. Les gens voient que tu as fondu. Mais toi, dans ta tête, tu restes toujours avec les séquelles de quand tu étais en forme. Quand tu vas déjà solliciter la chirurgie esthétique 1, 2, 3 fois, ça a déjà un problème psychologique. Le mieux, c'est de consulter. C'est consulter, c'est important. Par exemple, Vivi qui est là, elle n'a pas 25 ans, ou elle n'a même pas 30 ans. Elle a commencé en quelques temps qu'elle a eu l'argent, qu'elle a en France, elle a déjà 2 expériences. Imaginez-vous, donc chaque 2 ans ou chaque année, elle va aller refaire quelque chose sur son corps. Est-ce que les gens se rendent même compte qu'ils risquent beaucoup de choses en allant se coucher, on les endort. Vous partez faire des choses chez l'incassant même ne nous aime pas. Si on te termine là-bas, tu vas dire que quoi? Son mari aussi la suit. Il a le choix. Bon, vous qui partez souvent là-bas chez elle, dit que oh, il faut faire un bébé. Oh, oh, oh. Ah, mais ça, les autres disent qu'on allait les enfants avec ça sur le corps. Mais si les lolos que moi j'ai vu là, elle a d'abord commencé par dire que c'est dur, ça pèse, elle est fatiguée de porter la brassière, elle pensait que quand elle allait faire ses lolos, elle allait rester la poitrine comme ça, mais maintenant c'est devenu que c'est dur, ça pèse, et tout le monde lui a dit que c'est comme ça quand tu fais la chirurgie esthétique, la faire, la pèse. Ah, ma chérie. Et ce qui me plaît, c'est que eux, ils vont toujours te recevoir. Ils vont toujours te faire des choses. Quand tu vas à RIP, qui paie? Toi, tu es venu en Afrique, ta famille est pauvre, très endettée comme moi si. Tu es là, ton mari t'accepte. Pas si tu n'avais pas accepté, il n'allait pas t'épouser. Parce que le monsieur a dit que lui, là, il trouve que sa femme est parfaite. Mais c'est sa femme qui n'est pas à l'aise dans son corps. Les filles, si vous m'écoutez, la chirurgie esthétique. Il y a un gars, un Français qui allait dernièrement chez eux là-bas, refaire la barbe. Donc, il voulait la barbe. Donc, il est parti implanter les cheveux sur la barbe, implanter sur la calvitie. On a fait. L'anesthésie est rentrée, ça a commencé à gratter, marcher dans sa tête, marcher. Il a commencé à pleurer, que ça ne va pas et tout, gratter. Donc, il a commencé à avoir les hallucinations. Il a commencé à halluciner. C'est allé au point où il est tombé en dépression. Il s'est RIP parce qu'il voulait que ça arrête. Et on dit que c'est les effets de la chirurgie esthétique. Je connais une autre dame, elle est partie faire l'ablation du ventre. Elle ne voyait plus bien. Elle est venue ici en France voir son ophtalmologue. On lui a dit que c'est l'anesthésie qu'on lui a faite là-bas. On lui a donné des colis. Elle voit déjà, mais plus comme avant. L'anesthésie a des effets secondaires. Des fois, l'anesthésie monte à ta tête comme la folie. Tu commences à parler tout et n'importe quoi. L'anesthésie là. Et je ne suis pas sûre que c'est bien dosé. Eux, ils perdent quoi? On sera assis ici un jour, Vivi va nous dire qu'elle est partie faire le nez. Elle a dit qu'elle a avoué qu'elle a cloué. Vivi, Asia, si tu finis ça, rentre en France, cherche un psychologue. La Sécu prévoit qu'on a 3 à combien le droit au psychologue par an. Tu pars, tu vois un psychologue, tu essaies de te soigner. Parce que sinon, tu vas finir par te détruire. Une si belle fille, une si belle jeune dame. Franchement, tu es magnifique. Si tu m'écoutes, tu es une fille très belle. À bisous.